Dans cette vidéo, nous allons voir les différentes possibilités pour enregistrer des vues 3D pour un projet. En premier lieu, on va voir l'outil de la caméra, qu'on trouve ici à point de vue. Je vais placer une caméra. Vous pouvez déjà voir que la caméra elle a une hauteur qui est attribuée là. Il a aussi un soleil ou un système d'illumination qui lui est attribué. Et si je clique ici sur caméra, je double-clique, je vais voir ce que la vue qu'on a sur cette caméra-là. Je vais juste allumer tous les calques du pavillon. Voilà. Je peux aussi, dans les navigateurs, attribuer une vue qui me plaît à la caméra que je viens de créer. Pour cela, si je vais garder cette caméra-là, cette vue, je vais cliquer droite et chercher cette caméra à la vue actuelle. Ça va faire que si je modifie et je double-clique à la caméra, il va toujours m'amener à la caméra que j'ai fixée. Et sur les tâches, je peux voir du coup les positionnements de la caméra, l'auteur de la caméra, l'auteur du point vissé. Et aussi, on peut modifier les comptes de vision. C'est l'angle d'ouverture de la caméra. Je peux faire un test. Et du coup, j'aurai un point de vision plus étroit, comme si on avait plus de zoom. Et si je reviens dans le même, sur un compte de vision de 100, ça va me donner un angle d'ouverture beaucoup plus large. Je vais le garder à 50. Et on peut aussi modifier le soleil. Du coup, l'altitude, on va le voir ici directement dans l'icône, la position du soleil par rapport à la caméra. Je vais plutôt choisir quelque chose comme ça. Et maintenant, sur la caméra, on va voir le cendres. Voilà. Une autre possibilité qu'il y en a pour garder une vue 3D, c'est celle-là qui nous plaît. Je vais juste allumer le calque. C'est celle en cliquant droite sur perspective générique. Je clique droite et je vais enregistrer la vue courante. Ça va m'enregistrer cette vue comme une vue, du coup dans l'onglet de vue. Je peux là lui donner un nom. Ce qui est intéressant, c'est que du coup la vue est bien avec surtout une combinaison de calques. C'est celle qui a le nom. Et si vous jouez, vous avez des substitutions, etc. C'est pas important pour ce projet, mais il y a plus d'informations qui sont enregistrées. Je vais juste créer cette vue, qui du coup elle est apparue ici. Et c'est un peu la même idée qu'avec avec la caméra. Tout de suite m'amener un point de vue, mais il va aussi enregistrer les calques qui étaient allumés, qui étaient éteints, etc. Maintenant, on va voir pour avoir une vue en axonométrie. Il faut aller à vue, option de vue 3D et cliquer sur axonométrie. Là, on est passé sur la vue en axonométrie. Vous pouvez, en cliquant droite ici, voir un point de vue. Ceux-ci sont les angles de l'axonométrie. Chaque fois qu'on modifie, qu'on tourne, ça on peut les modifier. Il y a aussi un soleil qu'on peut modifier ici. Ici, son altitude. Et vous pouvez voir ici la caméra. Quand je tourne la caméra, le point de vue, il va changer automatiquement les angles. Tu peux cliquer OK. Voilà. Celles-ci sont les angles de formation pour chacun des axes. Du coup, si je fais ça, il va déformer la vue. Et pour cet exercice, je vais garder une axonométrie avec ces angles-là. Et je ne veux pas qu'il applique des corrections dans les largeurs, dans chacune des axes. Du coup, quand j'extrais le dessin 2D, je pourrais en fait prendre des mesures directement du dessin. Et ça donnerait quelque chose comme ça. Là, si je vais enregistrer cette vue axonométrique, je vais, comme on avait fait pour la perspective, clic droit sur axonométrie générique et enregistrer la vue courante.
Et là, j'aurais créé la vue à l'axonométrie. Voilà. Et ça sera tout pour maintenant pour les points de vue 3D.